Il pleut sur Homs, film syrien réalisé à l'été 2014. Il raconte l'histoire de deux sœurs qui retournent dans leur ville natale à la recherche de leurs frères disparus. Pendant 100 jours, l'équipe de tournage a vécu au milieu des ruines, 3 mois après le départ des rebelles. 1 an et demi plus tard, le réalisateur Joud Saïd est à nouveau en tournage à Damas. Pour ce lauréat du prix du meilleur film arabe au Festival du Caire 2015, la ville était plus qu'un décor. Ces ruines étaient un des personnages du film, dans le sens que ces ruines représentent à quel point on est monstrueux, de quoi on est capable comme des êtres humains, de quoi on est capable de destruction et de massacre, pas seulement vis-à-vis des hommes, mais aussi vis-à-vis de notre culture, de l'architecture, etc. Autrefois surnommée la capitale de la révolution par les opposants au régime de Bachar al-Assad, Homs est aujourd'hui repassée dans les mains de l'armée. Mais complètement détruite, elle est devenue une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Yara Issa est peintre, originaire d'un quartier de la vieille ville de Homs. Elle a dû s'exiler à Damas après la destruction de sa maison. J'ai habité et grandi à Homs. J'ai vu la destruction de la ville de mes propres yeux et j'ai remarqué à quel point ça affectait les habitants là-bas. Les déplacés, les gens tués, toutes ces horreurs se sont accumulées dans ma mémoire et font que mes tableaux sont inspirés par la guerre. J'utilise des couleurs qui suggèrent la tristesse. Jaafar Merhi, lui, est photographe. Il propose aux couples qui vont se marier de faire leurs photos dans les ruines de Homs. Son message, l'amour existe en dépit des ruines, trouve un écho chez certains couples. J'ai accepté de prendre mes photos dans cette zone dévastée parce qu'un jour, je les montrerai à mes enfants pour leur expliquer que malgré toute cette tristesse, la vie continue. Si la vie continue, le régime syrien a déjà fait plus de 260 000 morts et déplacé plus de la moitié de la population.